je vous présente les différentes pièces de la blouse Bolchoï. Donc, la première pièce, c'est la manche large. Donc là, j'ai choisi de coudre une version avec la manche large. J'ai donc surfilé les côtés, les emmanchures, et je n'ai pas surfilé le bas de la manche car on va venir coudre un poignet en finition. Ensuite, vous avez les milieux devant. Donc pour le milieu devant, j'ai surfilé le côté, l'emmanchure et le haut. Je ne surfile pas le milieu devant car on va venir coudre une patte de boutonnage. Vous avez ensuite le milieu dos, donc c'est exactement la même chose que pour le devant. Donc là, j'ai surfilé les côtés, les emmanchures, le haut et j'ai marqué au fer le milieu du dos. Donc vous avez les pattes de boutonnage qui sont entièrement thermocollées. Si vous utilisez un tissu très transparent, faites attention à ce que le thermocollant ne se voit pas par transparence. Donc pour le poignet, j'ai thermocollé la moitié des poignets. Pour les cols, donc le col devant, vous avez 2 pièces thermocollées, 2 pièces non thermocollées. Le col dos, c'est la même chose. Vous avez une pièce thermocollée, une pièce non thermocollée. Et j'ai indiqué le milieu du dos avec un petit cran de montage. Pour l'empiècement dos, donc j'ai surfilé les côtés, enfin les épaules, le bas. Je n'ai pas surfilé le haut car on va venir coudre un col et j'ai marqué le milieu dos au fer. J'ai également indiqué le petit cran de montage qui nous aidera à coudre la manche. Et enfin, les 2 dernières pièces, oups, c'est un peu chiffonné là, ce sont les empiècements devant. Donc comme pour le dos, je n'ai pas surfilé le haut et j'ai indiqué le petit cran de montage sur le devant. Et vous avez également 2 rectangles de tissu de 3 cm sur 23 cm pour les fentes indéchirables. Alors la première chose que nous allons faire, c'est de former les empiècements devant. Donc on positionne endroit contre endroit les devants et le dos et on épingle. Donc on va venir à coudre à 1 cm du bord et ensuite on ouvrira les coutures au fer. Donc on va assembler le bas dos et le bas devant de la blouse. Donc pour cela on épingle endroit contre endroit le dos et le devant par les côtés. Donc on vient coudre à 1 cm du bord et ensuite, alors vous faites la même chose de l'autre côté et ensuite on viendra ouvrir les coutures au fer. Donc, nous allons maintenant coudre les fentes indéchirables. Donc j'ai reporté sur le tissu l'emplacement de la fente. Je vais couper dans un premier temps cette ligne
et nous allons pouvoir coudre la fente indéchirable. Alors, pour coudre la fente indéchirable, on place notre manche sur l'endroit. Donc, on va basculer la deuxième partie de la manche sur l'envers et on positionne l'endroit du rectangle sur l'envers de la fente. Donc vous pouvez laisser un peu dépasser, c'est plus simple après pour recouper si vous voulez. Donc vous épinglez bien votre rectangle sous l'ouverture. Donc là, il y a la petite bascule du tissu. Alors, mon tissu est très fin, c'est moins évident. Hop là, voilà, donc on est comme ça. Voilà. Et on vient basculer le tissu. Donc ça vous fait un gros pli que vous pouvez passer en haut. Voilà. Donc c'est la partie la plus compliquée hein, de la fente indéchirable. Donc vous venez épingler votre tissu. Et maintenant, on va venir piquer à 0,5 du bord. Donc quand vous arrivez à l'endroit du pli, basculez-le sur le dessus, ça vous facilitera la couture. Donc vous venez piquer jusqu'en bas. Donc la fente est cousue, je suis venue faire un rentré de couture de 1 cm sur le bord de mon rectangle. J'ai basculé les marges de couture vers l'intérieur de la fente et maintenant nous allons replier cette fente juste au-dessus de la précédente couture. On positionne bien au-dessus de la couture qu'on ne voit pas la précédente couture. Voilà, et on va venir coudre à 2 mm du bord. Donc la deuxième couture est effectuée. J'ai recoupé le surplus de la fente qui dépassait. La dernière chose qui nous reste à faire, c'est de venir fermer cette fente. Donc vous mettez votre manche sur l'envers et vous alignez bien les deux bords de la manche. Et vous allez venir coudre en triangle une couture en venant mourir sur le bord de la manche. Donc nos fentes indéchirables sont terminées. On va maintenant coudre le côté de la manche. Donc on épingle le haut de la manche, le bas, je vais la couper. Donc on peut maintenant venir coudre à 1 cm du bord sur tout le côté de la manche. Donc notre manche est cousue
et j'ai ouvert les coutures au fer. Donc on positionne la manche sur l'endroit et donc j'ai cousu également les devants et le dos de la blouse et j'ai repassé les coutures au fer. On va maintenant venir coudre la manche sur la blouse. Donc pour ce faire, vous mettez la manche l'envers vers vous. Non, donc vous mettez, donc pour ce faire, vous mettez la blouse avec l'envers vers vous, la manche sur l'endroit et on vient épingler tout d'abord les marges de couture, les coutures d'assemblage de la manche. Donc on vient épingler, positionner endroit contre endroit les coutures d'assemblage de la blouse et de la manche. Et maintenant on vient épingler notre manche endroit contre endroit. Donc une fois que cela est fait, vous allez venir coudre à 1 cm du bord sur la totalité de l'emmanchure. Donc les manches sont assemblées au corps. On a un repère, on a notre repère sur le devant indiqué sur le patron ou un endroit où on commence les fronces. On a le milieu dos qui est marqué et on a également le milieu de manche qui est marqué avec un petit repère. Donc on va passer des fils de fronce sur la totalité de cette encolure et des manches. Donc pour plus de facilité, on commence par passer nos fils de fronce et on les arrête à chaque extrémité avant chaque couture. Parce que souvent les fils de fronce peuvent bloquer un peu quand on tire et si ça casse, il faut tout recommencer. Donc après vous passez des fils de fronce sur l'emmanchure, sur la totalité du dos, sur la deuxième emmanchure et on finit sur le devant en s'arrêtant bien à ce repère. Maintenant qu'on a passé nos fils de fronce sur la totalité du haut de la blouse, on va pouvoir venir épingler nos empiècements devant et dos avec cette blouse. Donc on commence par le devant, par l'un des devants. Donc on aligne bien les milieux devant. Ensuite, le premier cran qu'on a indiqué sur l'empiècement devant correspond à la couture. Alors je positionne bien les fils de fronce de part et d'autre de cette couture. Voilà, parce qu'après on va les tirer. Voilà. Donc le premier cran qu'on a indiqué correspond à la couture entre la manche et le devant de la blouse. Donc on met une petite épingle. Voilà. Le milieu d'épaule correspond au cran du milieu de manche qu'on a indiqué tout à l'heure. Le deuxième cran correspond alors on écarte bien les marges de couture hein, quand on positionne, quand on fait la couture. Hop. Donc le deuxième cran correspond à la deuxième couture entre l'emmanchure et le dos. Ensuite, on vient aligner le milieu de notre empiècement dos avec le milieu du dos.
Le cran, donc de la même manière de l'autre côté, on va positionner, je mets bien mes fils. Voilà. Donc j'écarte bien les marges de couture et je viens positionner l'autre cran, le deuxième cran sur l'empiècement dos avec la couture du dos et de la manche. Le milieu de mon épaule avec le milieu de la manche. Le cran du devant avec la couture avec la couture de la manche devant et du devant. Et le dernier morceau, c'est ça donc, notre milieu devant de la blouse avec le milieu devant de l'empiècement. Si je prends pas le bon côté, ça ne va pas aller. Hop, voilà. Donc surtout, il faut bien que les bords soient alignés, parce qu'après, quand on va coudre la patte de boutonnage, ça va, si c'est un peu pas aligné, ça va pas être joli. Donc, maintenant, on va froncer. Donc, je vous montre pour le devant, par exemple, et on va froncer pour la totalité. Alors là, moi, je repasse mon aiguille devant. Voilà. Donc, en fait, vous faites correspondre en fronçant les deux longueurs. Donc là, est-ce que ça correspond? Voilà, donc là, les deux longueurs correspondent à peu près. Donc, je viens positionner une aiguille. Je bloque les fils de fronce sur cette aiguille. Et maintenant, je vais venir répartir les fronces. Ah, pareil, là je bloque. Hop. Et je viens répartir les fronces sur la totalité du devant. Donc comme j'ai choisi un tissu très fin, en fait les fronces ne vont pas paraître très importantes. Plus vous allez choisir un tissu épais, et plus ça va faire du volume en fait. Donc si vous voulez beaucoup de volume, prenez un tissu épais. Si vous voulez moins de volume, choisissez un tissu plutôt fin. Hop. Donc là, je vois que les deux longueurs ne correspondent pas. Donc hop, j'enlève l'aiguille et je retire un peu les fils de fronce. Voilà. Donc vous faites ça pour la totalité du vêtement. Là, je ne vais pas tout filmer parce que sinon c'est un peu long. Hein. Pour avoir un joli rendu. Donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps à faire les fronces. Voilà. Et à les répartir surtout pour que ce soit uniforme partout. Donc quand vous êtes satisfaite ou satisfait d'ailleurs de votre résultat, vous pouvez épingler. Là par exemple, il n'y en a pas assez de ce côté. Et après, une autre astuce, quand vous êtes en train de coudre, à l'aide d'une aiguille, avant de passer, vous pouvez encore répartir comme ça vos fronces.
Donc souvent, moi, je finis un peu sur la machine et je réaligne un peu les fronces avec une aiguille pour avoir les fronces réparties le mieux possible sur la totalité du vêtement. Donc voilà, là par exemple, vous êtes content de vos fronces. Hop, donc vous venez épingler vos 2 pièces. Ça ne va pas aller. Hop. Voilà, donc vous faites ça sur la totalité de la blouse. Donc les manches, donc je vous montre un peu les manches, mais c'est le même principe, hein. Vous prenez vos fils de fronce. Et vous venez ajuster à la longueur, faites correspondre les 2 longueurs. Hop. Voilà. Donc voilà, imaginons que je sois satisfaite. Là, je ne suis pas du tout, mais c'est pas joli. Voilà. Donc vous épinglez. Voilà. Et ensuite, donc, vous faites ça pour la totalité de la blouse. Et ensuite, vous venez coudre à 1 cm du bord. Et une fois que c'est fait, on enlèvera les fils de fronce. Donc voilà, j'ai préformé un rentré de couture de 1 cm sur le bord de la patte de boutonnage. On va pouvoir maintenant fixer la patte de boutonnage sur la blouse. Donc l'ourlet de la blouse est cousu. On va pouvoir maintenant venir coudre la patte de boutonnage. Donc on met la blouse sur l'envers et on vient épingler l'endroit de la patte de boutonnage, le côté thermocollé, sur le milieu devant de la blouse. Donc on aligne bien les bords. Donc on va venir coudre à 1 cm du bord et ensuite on repliera la patte de boutonnage pour faire une jolie finition. J'ai ouvert les marges de couture au fer. Je viens replier maintenant le surplus de la marge de couture de la patte de boutonnage dans celle-ci et je reviens basculer la totalité de la patte de boutonnage sur le devant. Donc on fait bien attention à masquer l'ourlet. Donc vous basculez la totalité de la patte de boutonnage sur le devant.
Et on va coudre à 2 mm du bord. Donc pour les cols, nous allons d'abord reconstituer le col. Donc là, j'ai pris le col thermocollé. Donc vous positionnez un dos et un devant. Donc toujours endroit contre endroit. Et on va coudre à 1 cm du bord sur les épaules. Donc vous faites la même chose pour le col non thermocollé et vous ouvrez les coutures au fer. Nous allons maintenant coudre le col. Donc j'ai ouvert les marges de couture au fer. Donc on va positionner maintenant endroit contre endroit les deux cols. Donc on fait correspondre les milieux dos avec les petits crans qu'on a indiqués au préalable, les coutures de côté, et les bords du col. On va coudre maintenant à 1 cm du bord. Donc on commence par un côté et on fait tout le tour du col. Donc maintenant que le col est cousu, on peut arrondir les angles. Alors, je vais couper les angles pour avoir une plus jolie finition. Enfin, l'arrondi du col plutôt. Voilà, et pour le reste du col, je vais cranter les arrondis. Comme ça, je garde un peu de matière dans le col pour qu'il soit un peu plus solide. Alors on fait bien attention de ne pas couper la couture. Vous pouvez également recouper aussi un peu les marges de couture. Hop. Donc pour vous aider dans le montage du col, vous pouvez préparer sur la partie thermocollée un rentré de couture de 1 cm qui vous aidera à positionner le col. Vous pouvez aussi passer un fil de fronce à 1 cm qui vous aidera à bien replier le col et que ce soit une jolie couture. Donc quand vous le retournez, maintenant votre col peut être retourné et vous le repassez. Et pour éviter qu'il se déforme, quand vous le repassez déjà à la forme du col. Ce qui fait, voilà, comme ça. Donc,
la patte de boutonnage est cousue, on va pouvoir poser le col. Donc pour ce faire, on va d'abord épingler et coudre le côté non thermocollé du col. Donc moi j'ai pas préparé le rentrée de couture de 20 cm, mais vous pouvez le faire en amont. Donc on aligne bien les deux côtés du col, n'importe quoi. On aligne bien le col avec le bord de la patte de boutonnage. Hop. On aligne les coutures d'épaule, donc du col et de la blouse. Le milieu dos. Les deuxièmes coutures d'épaule. Et le devant du col avec le bord de la patte de boutonnage. Donc maintenant, on vient épingler les deux longueurs. Donc comme c'est en arrondi, c'est toujours un peu plus compliqué. Voilà, donc une fois que c'est épinglé, vous allez venir coudre à 1 cm du bord sur toute la longueur de l'encolure. Donc la première partie du col est cousue. Je suis venue faire un rentré de couture d'1 cm sur la partie du col thermocollé et j'ai basculé les marges de couture vers l'intérieur de mon col. On va maintenant positionner la deuxième partie du col sur l'envers. Donc vous positionnez bien votre col sur l'envers, vous épinglez. Donc on épingle les marges de couture. Voilà, on épingle bien.
Donc une fois que tout est épinglé, on va venir coudre sur le pourtour de tout le col. Donc en haut du col et bien sûr le bas pour maintenir le col fermé. Donc pour le poignet de manche, on vient positionner endroit contre endroit le poignet. Donc on vient coudre les extrémités à 1 cm du bord. Et une fois que c'est cousu, on viendra couper les angles et retourner le poignet sur l'endroit. Donc les poignets, les coutures sont faites. On va maintenant dégarnir les angles. Donc vous vous approchez au plus près de la couture, mais surtout vous ne coupez pas la couture. Donc on coupe bien l'angle et après on vient retourner sur l'endroit le poignet de manche. Donc pour ce faire, j'utilise mon petit outil qui me sert à retourner, à bien ouvrir les angles. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous allez venir repasser correctement votre poignet. Donc on va maintenant finir le bas des manches. Donc on va passer 2 fils de fronce dans le bas de la manche et on va replier vers l'intérieur la fente indéchirable du côté de la couture. Donc pour monter les poignées de manche aux manches, j'ai formé un rentrée de couture de 1 cm sur la partie thermocollée du poignet. J'ai déjà froncé la manche à peu près à la largeur de mon poignet. On va maintenant venir épingler le poignet à la manche. Donc je viens épingler le poignet de part et d'autre de la fente indéchirable. Donc c'est bien le poignet non thermocollé que l'on épingle sur le poignet, sur le blabla. C'est bien le poignet non thermocollé que l'on épingle avec la manche. Donc, hop, comme tout à l'heure, pour le corps de la blouse, on vient épingler le bas de la manche avec le poignet. Et à la fin, on réajuste toujours un peu la longueur. Pour que les deux longueurs correspondent. On vient ensuite coudre à 1 cm du bord sur toute la longueur de la manche. Donc j'ai cousu la première partie du poignet. Maintenant, donc j'ai retiré les fils de fronce. Donc maintenant, on vient replier notre deuxième partie de poignet sur l'envers de la manche. Donc on épingle. Donc on fait bien attention de recouvrir la précédente couture.
Là, moi, j'ai pas beaucoup d'épaisseur parce que c'est du tissu assez fin, mais si vous avez des plus grosses épaisseurs, vous pouvez recouper un peu les marges de couture dans l'ongle. Donc, on replie bien. Et maintenant, on va venir coudre une couture sur tout le tour du poignet. Donc si vous avez choisi la version poignée de manche sans fente de boutonnage, que ce soit pour la manche froncée ou la manche droite, vous avez votre poignet de manche qui est thermocollé sur un des côtés. Vous le positionnez donc endroit contre endroit et vous allez épingler le poignet par les côtés. Vous allez piquer 1 cm de couture et ouvrir les coutures au fer. Donc j'ai choisi la version manche froncée sans la fente indéchirable. Donc j'ai passé mes fils de fronce sur le bord de la manche et je vais maintenant froncer le bas de la manche à la largeur approximative du poignet. Donc je fais ça des deux côtés. Donc je répartis mes fronces un peu plus uniformément. Et maintenant, je vais venir poser mon poignet sur la manche. Donc pour ce faire, je laisse mon poignet sur l'envers et je me laisse la manche sur l'endroit. Là, je vais venir aligner la couture de la manche avec la couture du poignet. Donc là, pour avoir la longueur approximative, je tire un peu. Donc là, je vois que je n'ai pas assez de fronce. Donc je retire un peu mes fils de fronce. Là, on est pas mal. Donc je vais bloquer mes fils de fronce avec une épingle. Je vais bloquer le deuxième côté des fils de fronce avec une autre épingle. Voilà, et maintenant je vais répartir les fronces le plus uniformément possible. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas la bonne longueur, à retirer l'épingle, retirer les fils de fronce ou au contraire relâcher un peu les fronces pour être exactement à la même longueur que le poignet. Donc là je répartis les fronces tout autour et une fois que vous estimez que c'est bien réparti, vous pouvez épingler votre manche.
Donc vous allez pouvoir maintenant coudre à 1 cm du bord et avec une petite aiguille, vous pouvez, avant de piquer, continuer à répartir les fronces pour que ce soit le mieux réparti possible. Une fois que vous avez cousu votre poignet, vous pouvez positionner votre manche sur l'envers et replier la deuxième partie du poignet juste au-dessus de la première couture que vous venez de faire. Donc vous alignez bien les coutures de la manche et les coutures du poignet. Vous allez épingler. Vous faites ça sur tout le tour du poignet. Donc vous faites bien attention. Hop. Vous faites bien attention de recouvrir la précédente couture. Et vous allez maintenant pouvoir coudre sur l'endroit à 2 mm du bord. Donc le bord des manches est cousu. Si vous avez choisi la finition avec manches élastiquées, la première chose à faire est de venir ouvrir les coutures au fer. Vous allez ensuite, avec votre fer à repasser, marquer un premier rentré de couture de 5 mm. Donc une fois que vous avez fait le rentré de couture de 5 mm, vous allez pouvoir replier une deuxième fois votre manche sur 1,5 cm et vous allez venir repasser cette marge de couture. Alors maintenant que vous avez repassé votre rentrée de couture, vous allez piquer une première fois à 2 mm du bord et vous laisserez en ouverture pour pouvoir passer après l'élastique la largeur des marges de couture. Donc une fois que cela est fait, pour avoir une plus jolie finition, vous allez venir piquer la même couture à 2 mm de bord sur le bord extérieur de la manche. Donc une fois que vous avez fini votre deuxième couture, vous allez pouvoir insérer votre élastique dans la coulisse que l'on vient de faire. Donc moi j'utilise une épingle à nourrice et vous découpez l'élastique à la taille qui est indiquée dans le cahier explicatif. Donc vous passez là. Donc vous passez l'épingle à nourrice dans la coulisse, vous faites tout le tour. Alors, on peut faire avancer un peu l'élastique. Voilà. On continue d'avancer l'élastique et on ressort la deuxième partie. Donc, une fois que vous avez ressorti les deux morceaux d'élastique, vous allez pouvoir les coudre. Donc, vous les positionnez l'un sur l'autre. Vous mettez une petite épingle. Et vous allez maintenant faire une couture en croix pour bien stabiliser. Donc, vous faites un rectangle et une petite croix au milieu. Une fois que c'est fait, vous remettrez bien l'élastique dans la coulisse et vous fermerez la couture, l'ouverture que vous avez précédemment laissée. Pour finir votre blouse, vous allez venir reporter les boutonnières donc sur le devant droit et vous reporterez, une fois que vous aurez ouvert les boutonnières, vos boutons sur le devant gauche.